présent, nous allons apprécier l'arrivée de Love, Mantini et Sarah dans un chant, s'il vous plaît. Je suis si bien avec toi, ouais. Je sens la température monter quand tu es là. Si tu me quittais, je m'en mettrais pas. T'es mon oxygène, je respire mieux quand je te vois. Pour être honnête, t'aimer me donne des frissons. Je sais que c'est bête, c'est pire qu'une obsession. Je voudrais juste partir avec toi, je voudrais m'éloigner loin de tout ça, rêver et de durer la magie au-delà de cette nuit, non. Ce n'est pas ton argent que je veux. Si certains le pensent, alors tant pis pour eux. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir construire un avenir. Chaque soir, c'est avec toi que je veux m'endormir. Oh là là, ne me dis pas non, non, non. Je veux être avec toi et pas finir solo. Vivre en silence, moi je m'en fous des réseaux. Donc qu'est-ce qu'on vivrait? Je m'éloignerai du faux et du faux. Je voudrais, je suis partie loin avec toi. Je voudrais m'éloigner loin de tout ça, rêver et de durer la magie au-delà de cette nuit, non. Merci, c'est bien, c'est bien. Elle chante vraiment très bien. Alors, un de ces 4 matins, un auteur a dit: la nature a donné à l'homme une bouche et 2 oreilles pour qu'il écoute 2 fois qu'il parle. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'appelle une inconnue bien connue. J'appelle une inconnue bien connue, et c'est sur vos applaudissements, c'est Madame Samantha, s'il vous plaît. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est une jolie dame. Bonsoir tout le monde. Je pense que je suis un petit peu acrophone aujourd'hui, je n'aime pas être en haut. Je ne trouve pas encore les mots pour exprimer ma joie d'être ici avec vous ce soir. Bon, il est soir quand même. Je suis très contente. Ça, vous pouvez le voir, je suis super contente d'être là. Je suis chez moi, S4, ma première promotion. Je crois que j'ai même le faire. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que professeur ou juste invité, mais je suis là non seulement pour fêter avec mes enfants, mais surtout pour faire une approche très différente de la philosophie, qui est une approche plus ou moins féminine. Ce qu'il y a, c'est que j'étais ravie de voir que le comité prêtait attention à présenter la partie féminine de la philosophie, ce qu'on ne fait pas souvent, parce que généralement, en philosophie, il y a surtout des présences masculines. On ne présente que des garçons, Platon, Aristote, Socrate, ça et là. Mais maintenant, ici, il était question de mettre en valeur, d'approcher si vraiment il existe des femmes philosophes, si vraiment il y a des touches féminines dans la philosophie. Donc ici, et je ne vais pas présenter comme étant un sujet de débat, de conférence beaucoup plus direct, parce que je ne veux pas être lassante aussi, mais surtout, ce que je tiens à faire, c'est de vous présenter pourquoi, après tout ce temps, jusqu'au XXIe siècle, les femmes ne sont pas aussi prononcées dans la philosophie. Pourquoi, quand on parle de philosophes, et on voit tout simplement les hommes. Ici, pour mentionner une femme en philosophie, il faut dire femme philosophe. C'est-à-dire, il y a la philosophie, il y a le philosophe, ensuite il y a les femmes.
Donc pourquoi ces questions de disparité? Donc il n'est pas, bon, ce sont des informations que vous pouvez trouver sur Internet avec facilité. Cette question de connaître la première femme philosophe féministe. Mais maintenant, en tant que philosophe, comme vous le savez déjà, le fait de philosopher qui présente à poser des questions. C'est un travail de questionnement, de réflexion sur ce que vous voulez savoir, questionner, peu importe l'existence, véracité qu'il y a autour de la chose. Maintenant, le travail à faire aujourd'hui, je ne veux pas être une oratrice longue haleine, donc vous allez travailler avec moi. D'ailleurs, je suis toujours professeur. Donc vous allez travailler avec moi pour dire que ici, selon vous, et il y a un micro ouvert dans mes 15 minutes, bien entendu. Il y a un micro ouvert, selon vous, pourquoi on ne parle pas de femmes philosophes? Pourquoi à l'école, on n'étudie pas les femmes de la philosophie? Pourquoi on plonge boum dans philo, présente au Socrate, et on continue à Platon, et on continue à... Pourquoi il n'y a pas de femmes de la philosophie? Pourquoi on n'étudie pas de femmes philosophes à l'école? Pourquoi? Ouvert. Tic-tac, tic-tac. Bref, c'est qu'il y a... Je vais présenter 3 points des raisons pourquoi il n'y a pas de femmes philosophes. Pourquoi on n'étudie pas les femmes philosophes? Tout d'abord, on va prendre le premier point qui est une question d'identification. La question d'identification, déjà depuis au 6e siècle, c'était une question que pour parler d'une femme, on va prendre le nom de son mari. Par exemple, je veux parler, est-ce qu'il y a un couple à l'école? Rebecca. Si par exemple Rebecca est philosophe, on ne va pas parler de Rebecca comme étant Rebecca. Mais pour identifier Rebecca en tant que philosophe, on va dire, déjà au 7e, 6e siècle, on va dire la femme de Florexil. Maintenant, quel nom entendez-vous? Florexil, un homme ou une femme? Un homme. Et c'était ça le problème des femmes philosophes. C'était un problème d'identification. Le problème d'identification se fait pour identifier une femme, il fallait identifier par rapport à un nom, le nom de son mari, et même le nom de sa ville natale. Et c'était pour dire, par exemple, ce que vous avez trouvé, il y a Pauline de Bâle. Donc, on peut même prendre le nom d'une ville. Mais le nom de la femme était resté en arrière-plan. Et c'était ça le problème des femmes philosophes. Parce que les femmes n'étaient pas connues, parce qu'on n'utilisait pas vraiment le nom de la femme. Au point que, même avec les approches féministes de Simone de Beauvoir, on parlait de Simone de Beauvoir comme étant copine de Sartre. Et ici, Émile Stuart, on parlait de lui comme étant, tout comme la femme, on présentait uniquement son mari comme étant philosophe. Et il y avait des attouches de sa femme là-dedans. Ici, la question d'identification en philosophie, ça nous présente comme étant une barrière qui présente la femme derrière son homme. Il y a l'homme, peu importe ce que la femme va faire. Et c'est normal. Si par exemple en question de popularité, en question d'être connu, c'est l'homme qui priorise. À quoi bon de citer le nom de la femme? Moi-même, de ma ville natale, c'est Tifi, Madame Olienne, et moi-même qui professeur, moi-même tout le monde connaît. Même non, il ne connaît même. Donc ici pour dire, on va considérer la priorité pour faire étant des identifications. Et ici, donc c'est clair pour tout le monde. Quel est le premier problème d'absence de femmes dans la philosophie? Problème d'identification. Et ici, il y a en deuxième position, il y a le problème d'instruction. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'était formellement interdit de la question d'instruction des femmes. Donc ici, puisqu'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'enseignement, du coup, les femmes seront vite oubliées. Donc ici, deuxième problème que présente dans la philosophie par rapport à la présence des femmes, c'est une question d'instruction. Parce que les femmes en général n'étaient pas présentées au point qu'il y avait monsieur Marshall qui avait signé un accord d'interdiction de lecture aux femmes. Que les femmes n'avaient pas le droit de lire. Parce que déjà, une femme qui sait lire, c'est grave. C'est grave parce que si on remarque les oppressions que subit une femme qui sait lire, elle va révolter quand même. Elle va révolter. Donc ici, c'était formellement interdit de même lire pour avoir accès à la lecture. Et pour couronner le tout, nous avons le dernier point qui est point 2 comme troisième élément qui considère l'absence des femmes en philosophie. C'est ce qu'on appelle la question d'oralitio. Vous savez qu'il existait une littérature avant même 1804.
cette littérature qu'on appelle encore l'oraliture, qui est une littérature qui se faisait beaucoup plus à l'oral. Et comme problème, comme conséquence, nous n'avons pas de documents à propos de cette littérature. Donc c'est ça le problème des femmes. Les femmes qui savaient lire au moment que la philosophie faisait la une, 5e, 6e siècle, même les femmes qui savaient lire ne pouvaient pas écrire. Donc ces femmes-là utilisaient une philosophie purement orale. Cette philosophie se faisait dans les salons. Mais maintenant, une chose qui se fait à l'oral, donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber dans l'oubliette. Donc ici, il n'y a pas le document. Donc, en bref, c'était quelques notions. Il y en a les causes, les raisons, tout ça qui explique l'absence des femmes philosophes à l'école. Pourquoi jusqu'à maintenant? Il y a tellement d'activités féministes, des manches, même il y a, je crois que l'activité, il y a festival de féministes, il y a sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des influenceuses qui présentent des féministes à tort et à travers. Mais jusqu'à maintenant, on n'étudie pas les femmes philosophes à l'école. On n'étudie pas. Moi-même, j'ai l'habitude de parler de Simone de Beauvoir dans mes cours. Mais c'est parce que j'aime l'idéologie féministe, même que c'est un petit peu exagéré. J'aime le féminisme de Simone de Beauvoir. Mais à l'école, les enfants ne vont pas lire Simone de Beauvoir. Si ce n'est pas le professeur qui insiste, vous n'allez même pas trouver dans le programme qu'il y a un document qui présente en philosophe femme. Vous n'allez pas trouver ça. Du coup, donc on assiste à une forme, c'est comme cachée, déguisée de la philosophie par rapport à la femme. La femme par rapport à la philosophie, bien entendu. Donc ici, il y a 3 problèmes présents. L'absence des femmes en philosophie, problème d'identification, problème d'oraliture et aussi problème d'instruction. Je vais prendre que 2 questions, claires, précises et concises. J'espère vraiment que vous avez une bonne question. Donc, je laisse le micro pour seulement 2 minutes. Madame Daphné pose une question à 20 km. Bonsoir à tous. Ma question est celle-là. Est-ce que vous pensez que de nos jours, nous n'avons pas une touche spéciale à ajouter, ou bien s'il n'y a pas une femme qui devrait changer les choses, ou qui est une femme philosophe? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui devrait agir pour qu'il y ait de la forme de la philosophie? Donc tout d'abord, c'est une question de position. Quelle femme agir, où et quand? Qui doit agir? Et où agir et comment agir? Bien sûr, une femme peut agir pour intégrer la femme de la philosophie. Mais quelle femme? Mais où? Il y a des femmes qui agissent pour la question d'intégration, d'égalité de sexe surtout. Parce qu'il y a la question féministe dans tout ça. Et c'est pour cette raison que vous allez voir qu'il y a l'apparition de Torel et aussi il y a l'apparition de Pauline qui ont fait l'apparition de ces 2 philosophes de manière différente parce que une apparition avec des attouches féminines, de féminisme est nettement différent de complètement de la philosophie. Ce que vous allez trouver, Madame Daphné, est-ce qu'il n'y a pas une femme pouvant changer ça? D'abord, ce sont des activités basiques, c'est d'intégrer dans le programme des enfants des femmes philosophes. Ça, il n'y a pas question de femmes ou de femmes philosophes ou de féministes. Il est important d'étudier la femme de la philosophie. C'est super important. Pas pour question de sexe. Mais si vous prenez l'égalité de sexe, pourquoi ne pas étudier la femme de la philosophie? Du coup, si on veut intégrer l'étude des femmes philosophes, le mieux à faire, c'est de mettre dans le programme de la philosophie des philosophes femmes à étudier. Donc pour moi, c'est la réponse. Je ne sais pas si vous êtes satisfaite, mais c'est ce que je peux vous répondre. D'accord. Il n'y a pas une deuxième et dernière question? Bonsoir. Donc, avant, je vais faire une approche, ensuite poser ma question. Donc, culturellement, on a toujours tendance à dire le fait qu'on a bouclé nos études classiques, donc on a fait soit la MS4 ou la philo, on est philosophe. D'où ma question, c'est ce qui suit. Est-ce que le fait de terminer mes études classiques, genre j'ai fait la philo ou la NS4, est-ce que cela fait de moi un ou une philosophe intégralement? Si
comprend sémantiquement la chose. Merci beaucoup. Merci et je vous félicite pour la précision de votre question. Est-ce que le fait qu'on termine nos études classiques, on est philosophe? Maintenant, la question qui succède à votre question, c'est quoi être philosophe au final? Quand on dit je suis philosophe, vous êtes qui au final? Donc le fait d'être philosophe, c'est d'être un personnage critique qui pouvait mettre en question. Vous allez trouver des personnes de la philo, même à l'université, qui n'ont pas un esprit critique, qui ne peuvent pas critiquer, qui ne peuvent pas apporter, mettre en question une vérité complètement absolue. Donc ici, même quand il n'existe pas de vérité complètement absolue. Donc ici, vous allez trouver maintenant la question de mettre en question. C'est quoi un philosophe? Pour dire si vraiment terminer les études classiques, ça fait de vous un philosophe, moi je dis non. Ma réponse est directe et claire. La réponse est non. Vous ne pouvez pas être philosophe. Vous qui êtes ici, mes enfants, vous n'êtes pas encore philosophe. Vous allez être philosophe, ça dépend de comment vous allez cultiver votre esprit critique. Comment est-ce que vous allez mettre en question votre réalité. Comment vous allez faire l'approche de la culture. Parlant de culture, on ne peut pas avoir de culture sans lecture. Donc ici, le fait d'approcher pour dire si la philo, comme étant classe terminale, fait de vous une philosophe, non, la philo ne fait pas de vous un philosophe. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre contenu, de votre lecture, de votre culture qui va faire de vous un philosophe. Donc c'est la question culturelle maintenant qui est la création ou encore l'assimilation d'un esprit critique, de pouvoir mettre en question certaines choses, d'avoir des approches différentes de tout le monde. C'est ça qui est un philosophe. Moi, j'ose dire que le philosophe peut ne même pas être en classe de philo. Le philosophe peut être, je veux pas être trop aberrant pour dire que le philosophe peut être illettré. Parce que ça, on peut pas oser le dire. Mais je peux dire qu'un élève de S1 peut être philosophe. Et ici, vous pouvez trouver une personne en bac plus 5, bac plus 10 qui n'est pas philosophe. Donc, la question de philosophie ici, c'est beaucoup plus votre position par rapport à une situation. Comment vous allez vous positionner, vos questions, vos réflexions, mettre en question, critique. C'est ça qui va faire de vous un philosophe. Je ne sais pas, monsieur, si vous êtes satisfait. Donc, parfait. Donc, c'était la dernière question. Parfait. Donc, c'était la dernière question. Encore et encore et encore et encore. Je suis contente d'être là. Et désolée si j'ai été lassante. C'est vrai, j'ai été lassante, ne me dis pas. Oh, merci, vous me soulagez. Donc ici, à monsieur Barthélémy, pour ce qu'il aime dire. Donc ici, et j'étais contente d'être avec vous encore une fois. Et merci pour... Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez, c'est bien. C'était même très bien. L'Assemblée est vraiment galvanisée par votre présence et de la matière grise qui existe en vous, chère madame. Sincèrement, je me sens flatté. Merci. Me crois, elle est vraiment attirante, une fleur. Elle est l'exemple d'une femme cultivée. Oui, je sais, mais elle est l'exemple d'une femme cultivée, chevronnée, n'est-ce pas vrai? J'ai pas raison? D'accord. Ce sont les choses extraordinaires qui se passent le monde. Des choses extraordinaires, des choses à nous autres pareilles. Waouh! L'Assemblée est en train de savourer de bonnes choses.